La technologie est partout. Elle accompagne notre quotidien. Elle est devenue notre sixième sens. Mais qu'arrive-t-il quand elle devient complice de la violence? La technologie fait place à une nouvelle réalité, la cyberviolence. Les communications constantes d'un conjoint abusif peuvent rapidement devenir étouffantes. Ce genre de situation n'est pas rare. Il s'agit de cyberharcèlement. Et ça peut commencer dès un jeune âge. 41% des femmes recevront un sexto non désiré dans leur vie. Le besoin d'être aimé et de faire partie de la gang est très présent à l'adolescence. La sollicitation de photos intimes et le harcèlement sexuel en ligne sont des comportements de cyberviolence. Le harceleur devient habile à déceler la vulnérabilité de la victime. L'insistance de l'abus peut semer l'angoisse et le désespoir. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il est possible d'obtenir de l'aide. Il arrive que la cyberviolence entre dans nos vies par une porte qu'on ne savait pas ouverte. Nos appareils peuvent mémoriser tous nos déplacements et à notre insu, ils en informent tout notre entourage. Désactiver la fonction de géolocalisation permet de réduire les risques de cybersurveillance. Parfois, la violence est de nature économique. Inutile de chercher bien loin, la plupart du temps, elle provient de notre entourage immédiat. Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent avoir accès à nos appareils? Il est important de sécuriser notre environnement numérique, notamment en protégeant nos mots de passe, en ne les laissant pas à la vue, en les changeant régulièrement et en n'utilisant pas le même mot de passe partout. La technologie est un atout, mais elle peut aussi nous rendre vulnérables. Notre téléphone cellulaire sait toujours où il est. La géolocalisation travaille 24 heures sur 24 et notre position peut être divulguée à ceux qui s'y intéressent. Des appareils très peu dispendieux permettent de garder la trace d'à peu près n'importe quoi, un chien, un porte-clés ou une voiture. Pour un abuseur, il est facile d'installer un logiciel espion sur tous nos appareils. Il aura accès à tout son contenu. Tous les moyens sont bons pour nous avoir à l'œil. Il pourra activer notre caméra à distance, observer nos activités ou écouter nos conversations. Parfois, les choses se passent vite, très très vite. Des photos peuvent circuler très rapidement. Les médias sociaux sont des outils très efficaces dans l'escalade de la cyberviolence. À l'adolescence, la cyberintimidation est plus fréquente, mais personne n'en est à l'abri. Si vous constatez qu'on s'attaque à votre image ou qu'on tente de voler votre identité, il est recommandé d'agir. La plupart des médias sociaux prévoient des moyens pour signaler les abus. La cyberviolence peut toucher n'importe qui. Il est difficile de s'en prémunir à 100%. Toutefois, plusieurs moyens permettent de sécuriser votre environnement virtuel. Si vous ou une personne de votre entourage êtes victime de cyberviolence, sachez qu'il y a des solutions. Cette vidéo est une production de Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe.